Ésaïe 30, le verset 1 déclare que malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans consulter l'Éternel et qui font des alliances sans la volonté de Dieu et qui accumulent péché sur péché. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es cet enfant rebelle qui a pris sur lui de se marier? Ce mariage si faste, ce mariage à coups de millions, ce mariage qui a fait le tour de toutes les télévisions, ce mariage qui a émerveillé le monde entier. Mais aujourd'hui, tu te retrouves dans la solitude, tu te retrouves dans la dépression, tu te retrouves dans le divorce, tu te retrouves dans le regret. Mon frère, ma soeur, quel est le choix que tu as fait dans ta vie? Est-ce que le choix de ce mariage dépendait de Dieu? Est-ce que tu as consulté l'Éternel avant de prendre la décision de te marier? Ou bien tu as été emporté par ta chair, par tes désirs? Et aujourd'hui, tu te retrouves dans l'humiliation. Mon frère et ma soeur, quel est le choix que tu as fait dans ta vie? Est-ce le choix de voyager? Voyager pour faire du sport, voyager pour les études, voyager pour faire des affaires. Est-ce que ce choix dépendait de Dieu? Car aujourd'hui, tu constates que les choses n'avancent pas. Tu constates que tu es dans l'amertume. Tu constates que tu tournes en rond. Quel est le choix que tu as fait dans ta vie, mon frère, ma soeur? Jérémie 10, le verset 23 déclare que je le sais, ô Éternel, les voies de l'homme ne sont pas son pouvoir. C'est ce que dit le prophète Jérémie. C'est pas à l'homme lorsqu'il marche à guider ses pas. Mon frère, ma soeur, tu ne peux te guider. Tu ne peux te guider. Tu n'as pas la capacité de te guider. Avant de commencer un projet, avant de commencer une affaire, il faut avoir le OK de Dieu. Il faut avoir l'autorisation de Dieu. Il faut avoir des éléments du Saint-Esprit qui te poussent à te lancer dans tout ce que tu comptes faire dans la vie. Sinon, tu seras dans la dépression. Sinon, tu seras dans l'humiliation. Sinon, tu seras dans la confusion. Quel est le choix que tu as fait dans ta vie, mon frère, ma soeur? Est-ce le choix de monter une entreprise, de faire des affaires? Mais aujourd'hui, tu constates que tu n'avais pas les tenants et les aboutissants, que tu as suivi tes frères, tes soeurs, tes amis. Tu te trouves aujourd'hui à la croisée des chemins, car ces affaires ne sont pas pour la gloire de Dieu, car ces affaires ont des prix énormes à payer. Tu dois brader ton âme, tu dois donner ta vie au diable, tu dois t'humilier devant d'autres hommes comme toi. Mon frère, ma soeur, quel est le choix que tu as fait dans ta vie? Quel est le choix que tu as fait dans ta vie? Le choix de voyage, le choix de mariage, le choix de te bâtir. Mon frère, ma soeur, avant de te lancer dans chaque projet, attends le temps de Dieu. Sois sûr que c'est le temps de Dieu pour toi. Sinon, tu vas connaître la confusion. Sinon, tu vas connaître la déception. Sinon, tu vas connaître la dépression. Quel est le choix que tu as fait dans ta vie, mon frère, ma soeur? Est-ce le choix d'avoir un enfant? Est-ce le choix d'enfanter comme toutes les femmes? Attends le temps de Dieu. C'est le Seigneur qui doit te donner l'autorisation de faire l'enfant avec cette femme, de faire l'enfant avec cet homme. Sinon, tu seras comme Abraham. Abraham, Sarah et leur servante Agar. Abraham a eu Ismaël, mais cet enfant est devenu un problème dans sa maison. Sa femme, même Sarah, a perdu le sommeil à cause de sa servante qu'elle-même avait présentée à Abraham. Mon frère, ma soeur, attends le temps de Dieu. Ne te laisse pas conduire par tes désirs, par ta chair, par ton mental. Laisse le Seigneur te guider dans cette entreprise que tu comptes monter, dans ce projet de voyage que tu comptes lancer. Laisse le Seigneur te guider. Laisse le Seigneur te guider. Peut-être c'est une méga church que tu veux bâtir. Tu t'es autoproclamé pasteur. Tu t'es autoproclamé prophète des nations. Mon frère, est-ce que c'est le choix de Dieu pour toi? Ne te laisse pas emporter par la vie, parce que la vie est difficile. Et tu aimerais aussi avoir des fidèles. Mais quel est le prix à payer?
Le prix à payer, c'est que tu seras humilié. Le prix à payer, c'est que tu seras en fuite. Mon frère, attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Peut-être c'est des millions que tu désires tant. Tout le monde en désire. Mais quel est le prix de ces millions? Quel est le prix d'avoir ces millions? Est-ce que ces millions vont dépendre de Dieu? Est-ce que ces millions vont provenir de Dieu? Si tel n'est pas le cas, tu seras dans la confusion. Tu seras dans la dépression. Tu auras des prix de sang à payer, des sacrifices énormes à faire pour maintenir ton statut, pour avancer dans la vie. Est-ce le choix d'avoir un travail? Mon frère et ma soeur, laisse que le Seigneur te tienne la main pour ce travail. Il te donnera un travail qui correspond à tes attentes, mais attends le temps de Dieu. Car le Proverbe 10, le verset 22 déclare que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu, c'est la grâce. La bénédiction de Dieu est éternelle. Attends le temps de Dieu, mon frère, ma soeur. Si tu es comme moi, qu'à un moment donné de ta vie, tu as fait des choix qui émanaient de tes désirs, de tes pensées, de tes ambitions, de tes projets, reviens en arrière aujourd'hui et demande au Seigneur que mon Dieu, mon roi, je suis un enfant qui est confus aujourd'hui. Je suis un enfant qui est dans la déception, qui est dans le rejet. J'ai besoin de ton aide. Car dans Matthieu 11, le verset 28 à 29, tu dis, laissez venir à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous aurez le repos de vos âmes. Je suis fatigué et chargé, mon Dieu, mon roi. C'est pour cette raison que je viens auprès de toi, afin que tu m'éclaires, afin que tu me montres le chemin, la voie à suivre. Dans le psaume 32, le verset 8, tu déclares que tu m'instruiras, que tu me conduiras, que tu me montreras le chemin à suivre, que cela soit manifeste et palpable dans ma vie, mon Dieu, mon roi. Et que dorénavant, ce ne soit plus mes désirs, mes pensées, mais que ce soit rien que ta volonté qui émane de ma vie. Rien que ta volonté qui émane de mes projets. Rien que ta volonté qui émane de mes choix. Que ma vie dépende de toi et que j'attende le temps de Dieu. Amen.